Bonsoir, je suis contente de vous retrouver. C'est la première conférence, puisque le mois précédent, nous étions sur le terrain avec les archéologues. Et je suis contente de voir que nous sommes toujours aussi nombreux. J'aimerais poser une question parce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas adhérents et je voulais savoir comment vous aviez connu l'association ou notre conférence ce soir, si c'est par les affiches ou si c'est par la mairie ou le bouche à oreille. Vous serez gentil de nous le faire savoir, c'est important pour nous. Par ailleurs, je voulais vous dire que notre assemblée générale a lieu dans 2 semaines exactement, avant la conférence sur les étrangers sur la montagne Sainte-Geneviève au XVIIe siècle. Cette assemblée générale aura donc lieu à 17h, ici même, et la conférence à 18h. Voilà, alors maintenant je vais vous parler de notre conférencier, Monsieur Postel, qui est historien et qui va nous parler de Guillaume Postel, qui a vécu au XVIe siècle, un humaniste, comment dirait-on, visionnaire. Tout à fait. Hein, tout à fait. Voilà. Et Monsieur Postel, ici présent, a édité un livre que je vous recommande très chaudement, parce que Monsieur Postel a le don tout à fait particulier de rendre vivant tout ce qu'il raconte. On se croirait au XVIe siècle sur Guillaume Postel. Et puis, alors, il y a un autre personnage, l'équivalent, mais c'est un Anglais, John Dee, qui a vécu aussi au XVIe siècle. C'est pratiquement un mage. Oui, à peu près. À peu près. Et puis, alors, il y a aussi les écrits de Guillaume Postel, qui ont été publiés en France. Et puis, alors, plus récemment, L'homme prophétique, science et magie à la Renaissance, publié de Belles Lettres en 1999. Vous voyez que donc qu'il y a tout à fait, vous êtes tout à fait le connaisseur de Guillaume Postel. Oui. Mais alors, modestement. Mais alors, il y a eu aussi un colloque, c'est pour vous dire l'importance de ce personnage, un colloque en 1981 sur le 400e anniversaire de la mort de Guillaume Postel. Je crois qu'il n'est plus disponible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un portrait contemporain de Guillaume Postel que j'ai pu agrandir et pour vous retrouver sur le bulletin qui sortira en tout début janvier. Donc je laisse la parole à Monsieur Postel. Bien, je voudrais d'abord, Madame, vous remercier de cette invitation et remercier les personnes présentes d'y avoir répondu. Si on ne vous entend pas, est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu plus Non, je ne vois pas. dans le micro? Il faut qu'on vous entende. Allez-y, on va voir si on vous entend. Alors, m'entendez-vous? Ah, très bien. Voilà le genre de problème qui ne se posait pas au XVIe siècle. Bien, mesdames, messieurs, je dois donc vous parler de Guillaume Postel et de sa présence à la montagne Sainte-Geneviève. Je souhaiterais vous montrer en particulier quel a été le rôle de son séjour et l'importance de son séjour à Sainte-Geneviève dans sa vie. Et je serai donc ramené à vous indiquer quelques bribes de son existence, en particulier en vous indiquant quelle était l'ambiance de la montagne Sainte-Geneviève au moment où il y est arrivé. Postel, donc, on le dit, selon une définition du Larousse, Postel a vécu de 1510 à 1581, et une définition du Larousse le dit orientaliste et visionnaire. Le petit Robert, lui, le dit écrivain et orientaliste et remplace le mot de visionnaire par celui d'illuminé. Alors, est-ce qu'il y a été tout ça?
quel a été justement cet aspect d'illuminisme, et qui d'ailleurs n'est pas une caractéristique propre à ce personnage, mais qui est très générale chez, disons, les intellectuels du XVIe siècle, c'est ce que j'aurai le plaisir de vous indiquer tout à l'heure. Lorsque Postel arrive à la montagne Sainte-Geneviève, il a 15 ans. C'est en 1525. Il vient de sa Normandie natale, où ses parents étaient artisans dans un petit village qui s'appelle la Dollerie, dont il ne reste plus de traces d'ailleurs, et qui est situé à côté de Barenton, dans le diocèse d'Avranches. Il y arrive comme un orphelin, car il a perdu ses parents à l'âge de 8 ans. Pendant quelques années, il traîne sa solitude et sa détresse dans les environs d'Avranches, et puis, sans doute pour des raisons qui n'ont pas été éclaircies, poussé par je ne sais qui, ou de lui-même attiré par Paris, il décide de venir à Paris, et on le retrouve à 12 ans sur la route de Paris, dans un petit village près de Pontoise qui s'appelle Sagy, et où il joue le rôle de précepteur, entre guillemets, auprès de quelques enfants de petits nobliaux du village. De Sagy, il décide de partir à Paris, et à la traversée de la forêt de Saint-Germain, il se fait rosser, dépouiller, ce qui lui vaut quelques mois d'hospice, après quoi, comme il n'a plus un sou vaillant, et il part faire les moissons en Beauce, et enfin, il revient à Paris avec quelques pécules. Il revient à Paris à la montagne Sainte-Geneviève. Et la montagne Sainte-Geneviève, à cette époque, qu'est-ce que c'est? Sinon une véritable forteresse du savoir, mais une forteresse aux portes ouvertes sur tout ce que l'Europe de l'époque compte de lettrés et de, je dirais aussi, théologiens. L'ensemble de la montagne est, si je puis dire, dominé par la faculté de théologie, à côté de quoi existe une quarantaine de collèges séculiers, dont un certain nombre d'ailleurs forment des théologiens en dehors de ceux qui sont formés dans les ordres. Et à cet égard, deux collèges se distinguent particulièrement, qui forment en gros les 2/3 des théologiens. C'est d'une part le collège de Sorbonne, qui a été fondé en 1254, et d'autre part le collège de Navarre, qui a été créé en 1304. Un autre, de création plus récente, le collège de Coqueret, a formé les grands noms de la Pléiade. Mais pour ce qui concerne Postel, il y a en fait deux collèges qui nous intéressent plus particulièrement. D'abord le collège de Montaigu. Le collège de Montaigu a été fondé en 1314 et au moment où Postel arrive à la montagne, il est dirigé par Noël Beda. Noël Beda qui a succédé à Jean Standonck. Jean Standonck est un de ces représentants des compagnons de la vie commune, qui est un ordre plus ou moins mystique, pas un ordre, une confrérie plus ou moins mystique, d'obédience plus ou moins hollandaise, et qui fait régner dans cet établissement une discipline de fer, doublée d'une ascèse totale, ascèse qui confine d'ailleurs à la mauvaise hygiène, puisque Erasme dit, lorsqu'il évoque son passage qui a eu lieu aux environs de 1495, dit qu'une des choses qu'il a ramenées du collège de Montaigu, c'est une copieuse abondance de poux, ce qui vous donne à peu près une idée de l'état d'hygiène. D'autres élèves importants s'y sont trouvés dans ce collège, et en particulier Calvin et Loyola, qui s'y trouvent à la même période où Postel, 1525, aborde la montagne Sainte-Geneviève. Deuxième collège qui nous intéresse, Sainte-Barbe, qui est le plus récent des collèges de la montagne, puisqu'il a été fondé en 1460. Et à sa tête, lorsque Postel y arrive, se trouve un Portugais
qui est un juif converti, Jacques de Gouvéa, qui fait régner une discipline totalement différente, beaucoup plus libérale que celle de Beda à Montaigu, et qui, naturellement, entraîne dans son sillage de portugais des élèves portugais, des élèves espagnols, si bien que très tôt, Postel, qui va le fréquenter dans les conditions que je dirai tout à l'heure, va se trouver tout de suite plongé dans un milieu multiculturel. Cette distinction entre collège préparant à la théologie et collège non théologien, si j'ose dire, ne doit pas faire croire qu'il n'y a pas de communication entre eux. Et si je prends l'exemple d'un professeur qui sera ensuite professeur à Montaigu, de John Mayer, qui est un Écossais, il a commencé ses arts à Sainte-Barbe, il a fait sa théologie à Navarre, et il finit comme professeur à Montaigu, et il aura d'ailleurs Calvin comme élève. Voilà donc un peu pour l'état des lieux, très rapidement. Quel est l'état des connaissances linguistiques, puisque c'est au fond sous ce titre que nous évoquons Guillaume Postel. Il y a en fait 3 langues, on le sait, qui sont considérées comme des langues sacrées, tout simplement parce qu'au-dessus de la tête du Christ crucifié était écrit dans ces 3 langues « Jésus, roi des Juifs », et ce sont naturellement le latin, le grec et l'hébreu. Naturellement, le latin est la langue dominante de l'époque, c'est la langue savante, c'est la langue internationale. Lorsque un écrivain veut faire connaître son livre en Europe, il l'écrit en latin, il ne l'écrit pas dans sa langue nationale. Et c'est aussi la langue de la vie spirituelle, puisque de la naissance à la mort, tout est scandé par des offices en latin. Et enfin, c'est autour de la Bible latine, la Vulgate, qui date du 5e siècle, que se fait la formation religieuse des chrétiens. Cela dit, cette domination n'est tout de même pas telle qu'elle ne puisse donner place à quelques percées des langues nationales que l'on appellera vulgaires, puisque vulgus, c'est le peuple. Bon. J'en prends pour exemple le fait qu'au IVe siècle, on a déjà eu des traductions de la Bible en langue gothique, au VIe siècle en saxon, au IXe siècle en slavon et en arménien, et Charles Le Chauve, qui vivait au IXe siècle, a demandé lui aussi une traduction en français de la Bible. Mais bien entendu, l'impulsion définitive, on le sait, a été donnée avec l'essor, la découverte et l'essor de l'imprimerie qui a daté de 1552. Essor extrêmement rapide, en effet, puisque dès 1466, on trouve déjà une Bible imprimée allemande, en langue allemande. À compter de 1570, donc très peu de temps après l'invention de l'imprimerie, on a déjà des Bibles en italien, en hollandais, en espagnol et en tchèque. En 1473, en France, paraît une Bible abrégée. En 1487, Louis XII demande une Bible imprimée en français, mais c'est évidemment, tout le monde le sait, l'élan décisif donné par la Bible allemande de Luther en 1522 qui va donner le branle à toutes ces éditions en langue vernaculaire. Deux titres sont à retenir, enfin 2 auteurs sont à retenir pour ce qui concerne la France. D'abord, le nom de Lefebvre d'Étaples qui, en 1530, publie une Bible en français, et puis la date de 1535, où Olivetan, qui est un protestant, publie une Bible qui est la Sainte Écriture selon le titre de l'ouvrage. Ces publications bibliques en français ne sont pas du tout du goût de l'Église, qui considère qu'il y a danger à ce que ces textes soient mis entre les mains
de n'importe qui est donc susceptible comme tel de donner des interprétations, de conduire à des interprétations erronées. Pour elle, il y a danger, et dès 1526, les traductions françaises de la Bible sont interdites. Je disais tout à l'heure que Lefebvre d'Étaples avait publié une Bible en français, pardon. Il l'a fait éditer à Anvers, en 1530. Voilà, si vous voulez, un premier aspect de cette évolution. Le deuxième aspect, important également, et très, comment dirais-je, pour lequel l'Église a manifesté également beaucoup de préoccupations, c'est le fait qu'en même temps que publiées en langue vulgaire, les Bibles étaient en quelque sorte revisitées à partir des textes originaux, grecs ou hébreux. Et de cette manière, un certain nombre d'auteurs ont pu mettre le doigt sur certaines inexactitudes de la traduction latine de la Vulgate. Et je fais une parenthèse, mais vous savez qu'un des gros problèmes qui a eu lieu dans les différends entre Rome et Byzance tenait au fait que dans une interprétation grecque, un mot avait un certain sens, le même mot traduit en latin avait un sens différent, et ça a donné lieu à des discussions éternelles entre l'Église de Rome, l'Église romaine, et l'Église byzantine. Je ferme cette parenthèse pour vous indiquer maintenant quel était précisément le statut de ces deux langues, à partir de quoi on a revisité la Bible, le grec et l'hébreu. Le grec, c'est au fond une langue qui est connue, on enseigne Aristote, mais on l'enseigne en latin. Et on l'enseigne en latin avec des insertions apocryphes dont l'exactitude n'est certainement pas garantie. Mais surtout, c'est la langue des schismatiques byzantins, puisque vers 1054, l'Église de Rome et l'Église de Byzance se sont séparées. En tant que langue schismatique, elle est donc sujette à une interdiction confirmée dans le Concile de Paris en 1264, et c'est à partir de 1312 que le Concile de Vienne, confirmé par le Concile de Bâle en 1431, lève cette interdiction et par conséquent permet l'étude du grec. Mais c'est évidemment à partir de la prise de Constantinople par les Turcs, qui donne lieu à une émigration grecque en Occident, que la langue commence à se répandre en dehors de quelques cercles très très fermés d'intellectuels. Le premier enseignant de grec en France, c'est un grec évidemment, Hieronyme de Sparte, qui aura comme élève d'ailleurs Guillaume Budet. Dès 1505, on voit apparaître le premier enseignant français de grec, c'est François Tissard. Il est ensuite suivi par Jérôme Aléandre et par Alexandre Giustinani, qui va éditer en 1520 un psautier multilingue, latin, grec, hébreu, chaldéen. Voilà, si vous voulez, pour ce qui concerne le grec, j'indique qu'à partir du moment où Postel se trouve à la montagne Sainte-Geneviève, il a comme enseignant, si vous voulez, un certain nombre de professeurs qui sont au fond un peu les mêmes que ceux que l'on trouvera tout à l'heure dans l'enseignement de l'hébreu, c'est-à-dire qui ont nom Vatable, Guy d'Assérius, Toussaint, etc. Danès que je les oubliais à tort parce que c'est un garçon qui deviendra précepteur du futur François II. Postel les connaîtra donc dans des circonstances que j'indiquerai tout à l'heure. En ce qui concerne l'hébreu, la situation est un peu différente. C'est une langue qui est un peu plus connue que le grec, finalement, paradoxalement, car il y a des communautés juives dans le Midi, il y a des contacts commerciaux
entre la France et les communautés juives de Hollande. Et enfin, l'exemple de Gouvéa l'indique, il y a un certain nombre de juifs convertis parmi les intellectuels, et même certains juifs non convertis, en Italie par exemple, enseigneront un certain nombre de grands intellectuels tels que Ficin ou Pic de la Mirandole. Le concile de Vienne et le concile de Bâle sont, eux, favorables à l'enseignement de l'hébreu, et c'est encore là la prise de Constantinople qui va favoriser la diffusion de manuscrits hébreux ramenés d'Orient par des émigrés grecs, si bien qu'à partir de ce moment-là, on va voir se développer, en particulier en Italie, une diffusion des Bibles hébraïques. Ces Bibles hébraïques commencent à être imprimées vers 1470, donc finalement très peu de temps, 17 ans après la prise de Constantinople par les Turcs. Et en 1516, date importante, Léon X, le pape Léon X, donne son imprimatur à la publication d'une Bible hébraïque imprimée par Daniel Bomberg, que Postel fréquentera ensuite au cours de ses voyages. Le problème de l'étude de la Kabbale par un certain nombre d'intellectuels occidentaux va déboucher sur quelque chose de tout à fait inattendu et en tout cas préoccupant pour l'Église, et qui est la découverte de la Kabbale. La Kabbale, c'est ce genre de texte extrêmement raffiné sur le plan du langage, extrêmement évocateur d'un monde divin totalement différent d'ailleurs du monde traditionnel du Talmud ou de la Bible, où en quelque sorte, comme le disait Mopsic, rien de ce qu'on connaît n'est à sa place, et où finalement on se trouve avec un Dieu doté de 10 attributs qui sont les séphirotes, on se trouve avec un Dieu accompagné d'un principe féminin, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et cette Kabbale va attirer nombre d'intellectuels à tel point que, dans le souci de démontrer que cette Kabbale annonce le christianisme, Pic de la Mirandole, qui a été expert dans ce domaine, a écrit qu'il n'y a aucune science qui puisse mieux que la Kabbale témoigner de la divinité du Christ. C'est donc une parole très forte que l'Église, évidemment, n'accepte pas de gaieté de cœur. J'indique en passant que cette tentation de la Kabbale et ce souci de connaissance de la Kabbale a été assez répandu à l'époque, puisqu'on a compté dans la bibliothèque de Catherine de Médicis 9 ouvrages sur la Kabbale, et non des moindres. La conclusion que l'Église tire de tout cela, c'est que pour elle, hébraïser, c'est judaïser, c'est-à-dire revenir à la religion juive, avec tout ce que ça suppose de suspicion de sa part. Les premiers professeurs qui enseigneront à la montagne sont Tissard, Aléandre et Justiniani, je les ai cités déjà, et puis Guy d'Asserius, Vatable, et puis un petit peu plus tard, Paradis. Voilà pour l'hébreu. Troisième langue qui va intéresser Postel, l'arabe. Alors l'arabe est une langue, paradoxalement, qui est peut-être la plus connue des trois dont je parle. D'abord parce qu'il y a eu des contacts entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, et un certain nombre de chrétiens d'Orient parlaient l'araméen, par exemple. Il y a des échanges commerciaux extrêmement importants, en particulier au XVIe siècle, avec tout l'Orient, et des villes comme Gênes, comme Venise ou comme Ancône sont le centre d'échanges extrêmement actifs. Et enfin, ce serait une erreur que d'oublier que
les conquêtes arabes sont encore relativement récentes. N'oubliez pas qu'en 1480, les Turcs ont débarqué à Otrante, au sud de l'Italie, qu'ils ont occupé pendant 1 an, et que les pirates barbaresques qui opèrent en Méditerranée sont également connus, de manière plus ou moins fâcheuse d'ailleurs, par un certain nombre de populations européennes. Si bien qu'à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait un dicton italien qui disait que des côtes italiennes, on entend chanter le coq en turc. Et en effet, en face de Venise, il y avait Radius, qui était tout à fait voisin. La connaissance du Coran a commencé par des traductions polémiques, on peut s'en douter. Ils ont commencé dès le 9e ou le 10e siècle. Et la première traduction que l'on considère comme la plus valable est celle qui a été faite par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, grâce aux connaissances qu'il avait acquises auprès des morts d'Espagne. Ensuite, vous avez eu au XIIIe siècle un Anglais, Roger Bacon, franciscain, un Espagnol, Raymond Lull, qui s'est d'ailleurs fait plus connaître par sa conception du monde que par sa connaissance de l'arabe, mais qui, tous les deux, lui et Bacon, recommandaient d'enseigner l'arabe. Au XVe siècle, un nom important apparaît, celui de Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, c'est un dominicain, un Italien, et il a joué un rôle extrêmement important dans le concile de Ferrare, qui, en 1438, a essayé de rapprocher l'Église de Byzance de l'Église de Rome. Bien entendu, ayant des contacts avec Byzance, il avait une certaine connaissance de l'arabe, et il a joué un rôle important dans la diffusion de l'arabe, considérant, contrairement à tous ses prédécesseurs et à beaucoup de ses successeurs, que l'islam n'était pas une hérésie, n'était pas un prolongement perfide, le mot revient très très souvent dans la littérature de cette époque, un prolongement perfide du christianisme, mais une véritable religion. Et c'est tout à fait original comme pensée par rapport à des textes qui considéreront plutôt l'islam comme une hérésie. Enfin, la connaissance de l'arabe, et plus particulièrement des Turcs, est complétée par des rapports de voyageurs. En 1481, Georges de Hongrie publie un traité sur les mœurs, les coutumes et la perfidie des Turcs. Et en 1486, Breidenbach, un moine allemand, publie, traduit ensuite par un Français, Nicolas de Huen, publie les Saintes Pérégrinations à Jérusalem. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est le premier, à ma connaissance, c'est que l'ouvrage est suivi d'un alphabet hébreu, araméen et sarrasin. Et je pense que, il y a tout lieu de penser que c'est à partir de cela que Postel a commencé sans doute à s'initier à l'arabe, puisque ce sera une des langues connues de lui, comme je l'indiquerai tout à l'heure. État des lieux, état des connaissances linguistiques, 2 mots sur l'état des esprits à ce moment-là. Il y a au fond 3 forces qui s'affrontent, et qui s'affrontent quelquefois assez fortement à la montagne. C'est d'une part la faculté de théologie, dont j'ai indiqué la position sur les différentes présentations de la Bible. C'est ensuite le gallicanisme, qui est cette position assez typiquement française, au moins jusqu'au schisme d'Henri VIII, qui fait qu'on fait très très attention à ne pas être empiété dans son précaré par les ambitions papales. Et lorsque se termine, enfin, oui en effet, le XVe siècle, le conflit entre Léon X et Jules II est encore présent dans toutes les mémoires.
Enfin, dernière force contrariant à la fois la faculté de théologie et peut-être un certain gallicanisme, toute cette effervescence intellectuelle que j'ai indiquée tout à l'heure, en particulier toute cette pensée moderne qui vient d'Italie. Alors au milieu de tout ça, que devient Postel? Postel, on le trouve tout de suite, à son arrivée à Sainte-Geneviève, domestique à Sainte-Barbe. Il entre comme domestique à Sainte-Barbe auprès d'un Espagnol, professeur de grec, Gélidius, et la narration, ce qu'il a rapporté de son séjour là-bas, indique qu'il participait avec Gélidius à l'établissement de ses leçons et qu'il faisait en même temps du grec et du latin. Bien entendu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le milieu multiculturel de Sainte-Barbe favorise pour lui sa connaissance d'autres langues, et dans le cours de sa vie, il éditera plusieurs ouvrages en italien. Et dès 1532, on s'aperçoit, à la lecture d'un de ses ouvrages, que dès 1532, donc il avait 17 ans, il connaissait déjà des rudiments d'arabe. Voilà donc Postel engagé à la montagne Sainte-Geneviève, et au fond, il y a deux dates qui vont compter dans sa vie, c'est 1530 et 1535. En 1530, François Ier décide de créer le Collège royal. Alors, ce Collège royal est créé à instigation de Guillaume Budet, dont Marc Fumaroli a donné une belle définition, je trouve, il l'appelle le Michel-Ange de la néonatilité. C'est une institution qui a pour but de développer la connaissance du latin, du grec et des langues orientales. C'est une innovation française, ce n'est pas une innovation européenne. On fait déjà la même chose depuis un certain nombre d'années à l'université d'Alcalá et à l'université de Louvain. Mais évidemment, le déclencheur, ça a été le moment où Budet a publié en 1529 ses commentaires sur la langue grecque. Lorsque François Ier prend la décision de créer cette institution, il commence par faire appel à Érasme pour la diriger. Érasme se récuse et on fait appel à ce moment-là à Jean Lascaris, qui est un grand helléniste et qui a d'ailleurs été ambassadeur de Louis XII à Venise. Mais ensuite, c'est Pavie, le roi est prisonnier, les choses s'enlisent. Si bien qu'à un certain moment, Budet, qui a mis tout son poids dans cette création, finit carrément par admonester François Ier en lui rappelant sa promesse de fonder, je cite, « une pépinière de savants érudits renommés, car, ajoute-t-il, on dit que vous n'avez pas tenu vos promesses, et comme je m'en suis porté caution, on se moque de moi et on me traite de parjure. » Donc des paroles assez fortes, ce qui prouve d'ailleurs que la révérence à l'égard des rois avait certaines limites. Cette création, François Ier revenu de Madrid, cette création va être faite dans des conditions très particulières de discrétion, je dirais même de clandestinité. Tout simplement parce que, étant donné les positions qui ont été prises, que j'ai évoquées tout à l'heure, par l'Église et donc la faculté de théologie, vis-à-vis de l'enseignement de ces langues, François Ier ne veut pas entrer en conflit avec la faculté de théologie, avec l'Église. Il y aura des conflits, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils ne seront pas dus au principe même de cette création. Apparemment, c'est en 1530 qu'apparaissent ce qu'on appellera les premiers lecteurs royaux, qui seront en fait le corps constitutif
de ce que n'a pas été le Collège royal, c'est-à-dire un bâtiment, et qui, au fond, reprennent le rôle de ce que tenaient autrefois ce qu'on appelait les lisans du roi, que les souverains utilisaient pour leur édification personnelle. Mais, je viens de le dire, il n'y a rien rappelant un collège royal, rien de, comme le disait Guillaume Budet, de ce magnifique bâtiment, de ce temple des bonnes études dont il rêvait, et qui, si l'on en croit Postel, devait être bâti à la place de l'hôtel de Nesle. Et l'hôtel de Nesle, c'est l'emplacement actuel du quai Conti, de l'Institut. En réalité, ces lecteurs royaux, qui constituent un corps extrêmement discret et peu nombreux, il y en a à peu près une vingtaine au maximum, vont être répartis entre les divers collèges déjà existants, et bien entendu, ces lecteurs royaux ne seront pas non plus des nouveaux venus, ce sont les noms que j'ai déjà cités, à savoir ceux de Guy Dacierius, de Toussaint, de François Vatable, etc. Voilà pour ce qui concerne la création du Collège royal. Ceci étant, la faculté de théologie, bien qu'elle n'ait pas fait objection à la création du Collège royal, voit tout de même avec une certaine irritation ces braves lecteurs royaux se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et en particulier, ils émettent, lors des premières leçons qu'ils donnent, deux propositions qui sont tout de même assez difficiles à digérer par la faculté de théologie. Première proposition, la Sainte Écriture ne se peut bonnement entendre sans la langue grecque, hébraïque et autres semblables. Deuxième proposition, il ne se peut faire qu'un prédicateur explique selon la vérité l'épître ou l'évangile sans les dites langues. Alors, bien entendu, devant des propositions pareilles, l'Église se récrie et dénonce ces propositions qu'elle juge téméraires, scandaleuses, impies et dégageant, je cite, une odeur perverse d'hérésie et de luthéranisme. La guéguerre continue jusqu'à ce qu'en 1534, Beda, qui est devenu syndic de la faculté de théologie, porte plainte contre les lecteurs royaux. Alors il faut se rappeler que 1534, c'est l'année de la parution des placards de Marcourt, qui ont donné en somme un premier exemple de ce que serait demain l'hérésie protestante. Par conséquent, les esprits étaient déjà singulièrement échauffés. Dans ce procès, les lecteurs royaux ont comme avocat Charles de Marillac, et qu'on retrouvera un petit peu plus tard, et le premier président du Parlement de Paris, devant qui passe le jugement, est Pierre Lizet. C'est un jugement ambigu, puisqu'on s'en remet au vouloir et intention du roi, de savoir s'il juge que les lecteurs royaux sont capables d'interpréter et de traduire ces lettres. L'institution ne meurt pas pour autant de cette passe d'armes, pas plus qu'elle n'est influencée par l'attaque que Guillaume Budet lance contre Guillaume Brissonnet, qui est l'évêque contestataire du Cénacle de Meaux, et dans ce procès, leur avocat sera Guillaume Poyet, l'avocat de Brissonnet sera Guillaume Poyet, qu'on va également retrouver. Deuxième date qui compte dans la vie de Guillaume Postel, l'ambassade lancée par la France, par François Ier, auprès de Soliman le Magnifique. L'ambassade est lancée dans le cadre de cette stratégie anti-bourgeoise que développe François Ier.
elle a comme ambassadeur Jean de la Forêt, comme adjoint Charles de Marillac, et on trouve Guillaume Postel avec rang de deuxième ambassadeur chargé de rapporter des manuscrits d'Orient. On est à ce moment-là dans une situation de rapprochement avec l'islam et le voyage de Postel se fait sous la protection des pirates barbaresques et sous la protection personnelle de Hayreddin, qui vient d'ailleurs d'effectuer une ambassade en France. Alors, de ce voyage sur lequel je passe, Postel a tiré deux bouquins, La République des Turcs en 1560, dont on pourra parler tout à l'heure si vous le souhaitez, et Les Histoires orientales en 1575, qui sont à peu près le reprint de son premier ouvrage. Il reste là-bas à peu près 3 ans. On le retrouve à Venise vers 1538, puis il rentre en France et c'est naturellement la gloire. Il est nommé à ce moment-là Mathematicorum et Peregrinarum in linguarum regis interpres, lisant du roi en l'université de Paris. Il entre donc dans le monde des lecteurs royaux. Et il entre aussi dans le monde des écrivains, parce qu'à partir de ce moment-là, il va publier, et je dirais que ce sera pratiquement sans interruption jusqu'à sa mort, mais il va publier de 1538 à 1540 4 ouvrages, dont 2 sont des ouvrages, tous des ouvrages de linguistique. Le premier, un alphabet de 12 langues, donc parmi lesquels on trouve l'hébreu, le chaldéen, le samaritain, l'arabe maghrébin, le géorgien, l'illyrien, l'arménien, l'indien, enfin à peu près toute la collection de langues orientales ou dénommées telles à l'époque. Cet ouvrage est publié en caractère xylographié, car à l'époque, il n'y a pas de caractère imprimé arabe. Les Arabes interdiront l'imprimerie jusqu'au XVIIIe siècle. Ce qui n'empêche que des Bibles juives hébraïques paraîtront dans les ateliers juifs de Salonique. Mais le caractère arabe imprimé est strictement interdit. Deuxième ouvrage, un ouvrage sur les origines de la langue hébraïque et de l'affinité des différentes langues avec celle-ci et entre elles. Dans cet ouvrage, il considère que l'hébreu est une sorte de langue modèle, une espèce de proto-langage dont tout dérive, et il fait aussi quelques rapprochements entre le français et l'arabe. 2 ans plus tard, il publie une grammaire arabe, et c'est un document particulièrement intéressant parce qu'on y trouve une traduction du Paternoster en arabe et une traduction de la première sourate du Coran en latin. Enfin, en 1540, il publie une description de la Syrie qui est au fond un guide du pèlerin en Terre Sainte. En 1544, il va publier un ouvrage très important qui s'appelle le De Orbis Concordia. Mais entre-temps, il a connu une mésaventure particulièrement douloureuse pour lui et qui tourne autour de Guillaume Poyet. Guillaume Poyet, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était l'avocat de Brissonnet. Guillaume Poyet, entre-temps, est devenu chancelier de France parce qu'il a gagné un procès contre l'amiral Chabot qui s'était vanté que François Ier ne pourrait jamais le traduire en justice. Donc Guillaume Poyet est chargé de défendre l'honneur du roi. Il y réussit si bien qu'il est nommé chancelier. Et à ce moment-là, Guillaume Poyet devient le protecteur de Guillaume Postel, auquel il accorde un doyenné d'une 30aine de paroisses qui renforce naturellement les fonds bien faibles que pouvait lui rapporter sa position de lecteur royal.
Je l'ai dit tout à l'heure, Postel est en pleine gloire, à son retour d'Orient. Il connaît des protections, il connaît la vie de cour, il connaît ses fastes, mais il connaît aussi ses intrigues. Et il va en être victime. Il va être victime de l'intrigue menée par la duchesse d'Étampes contre Guillaume Poyet. La duchesse d'Étampes est un supporter de l'amiral Chabot, et finalement, elle réussit à obtenir que Guillaume Poyet soit traduit en justice pour concussion et exaction. Alors c'est pour Postel un coup terrible, et il va de Paris à Mont-de-Marsan trouver le roi, qui y réside à ce moment-là, pour défendre Guillaume Poyet. Il était conduit, il retrouve le roi à Fontainebleau dans des conditions qui paraissent un petit peu d'ailleurs rocambolesques selon le récit qu'il en fait, parce qu'il lui aurait non seulement indiqué que sa cour était un centre de dépravation, mais en plus qu'il ne communiait pas suffisamment, ce qui évidemment amène Postel à considérer que cet individu devient légèrement insupportable, si bien qu'il dit au cardinal de Bourbon « Je le savais savant, mais je lui croyais plus de bon sens ». Et bien entendu, ce mot fait le tour du microcosme Bellefontaine, et c'est donc pour Postel la fin de la gloire. Fin d'une gloire qui va se traduire pour lui par une rupture totale avec la cour. Dans l'hiver 1543-1544, il rompt avec la cour et il part à pied à Rome. Il va rejoindre Ignace de Loyola, qu'il a connu à Sainte-Barbe, et il va plus tard d'ailleurs entrer dans l'ordre des Jésuites, mais beaucoup plus tard, c'est tout à fait en dehors de notre cadre. Ceci dit, il a avant cela publié en 1542-43 ce De Orbis Terrae Concordia dont je vous parlais, et que la Sorbonne a jugé non pertinent. Ce qui ne l'empêche pas de faire imprimer l'ouvrage en Suisse, auprès du grand imprimeur Oporin. Et c'est un ouvrage qui est considéré comme l'ouvrage clé de la pensée de Postel, ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de signification, parce que trouver une pensée clé chez Postel, c'est extrêmement difficile, sa pensée est multiforme. Elle varie d'ailleurs selon les circonstances, tantôt pro-islamique, tantôt anti-islamique, ça c'est assez complexe. En tout cas, dans cet ouvrage, ce qu'il vise, c'est la concorde du monde par le retour à l'unité primitive des trois religions du livre, et une unité qu'il recherche non pas par la force, mais par la raison. C'est la raison pour laquelle il démontre rationnellement la vérité, à ses yeux, la vérité du christianisme, contre les erreurs de l'islam. Il analyse aussi les caractères spécifiques de ces peuples, ce qui conduit à dire que pour les convertir, il faudrait utiliser des méthodes différentes selon les cas. Mais, et ça c'est l'aspect le plus important de cet ouvrage, il met aussi en relief l'existence d'une sorte de droit naturel commun à tous les peuples et qui pourrait être donc le socle sur lequel bâtir cette unité retrouvée. Un auteur américain a donné de cet ouvrage une définition que je trouve tout à fait pertinente. Il s'agit d'une unité inclusive et non pas d'une uniformité exclusive. Et ça caractérise bien la pensée de Postel dans ce domaine. Mais ce que cet ouvrage révèle surtout, c'est la somme de connaissances qu'il a pu accumuler depuis le moment où il est arrivé à la montagne. Et je rappelle qu'il y est arrivé en 1525 et nous sommes en 1542-43. On y trouve une analyse du Coran, des références aux grands kabbalistes juifs, pas les petits kabbalistes de banlieue, si j'ose dire, vraiment les grands noms de la kabbale juive,
des références au mythe d'Hermès Trismégiste, qui est aussi très en vogue à l'époque parmi les intellectuels humanistes. On y trouve des références aux philosophes néoplatoniciens, et on a dans ce livre tous les ingrédients d'une pensée obsessionnelle, même si quelquefois elle prend des virages un peu inattendus, que Guillaume Postel développera dans la plupart de ses ouvrages, et qui est cette nostalgie de l'unité retrouvée. Je passe sur l'autre ouvrage qu'il a. Je dis tout de même un mot. Après cela, il édite un autre ouvrage où il montre quelle est la concordance entre le Coran et le luthéranisme. Il montre en effet que, à la fois par l'attitude vis-à-vis de la prédestination, l'attitude vis-à-vis des sacrements, etc., il y a certains rapprochements entre le luthéranisme et le Coran, à tel point qu'il baptise les luthériens fils bâtards de Mahomet. Voilà donc, si vous voulez, ce qu'il a pu faire avant d'aller rejoindre Ignace de Loyola, et c'est à partir de ce départ de la cour que cesse la vie de Postel à la montagne Sainte-Geneviève. Il y reviendra plus tard, beaucoup plus tard, en professant quelque temps au Collège des Lombards. Ensuite, il reprendra une vie d'errance, qui jalonnée par des ruptures, par une rupture avec les jésuites, par un second voyage en Orient, par une amitié mystique avec une religieuse vénitienne, beaucoup plus âgée que lui d'ailleurs, où il retrouvera sans doute à travers elle le visage de sa mère perdue, une vie qui aura été jalonnée d'écrits particulièrement suspects, à tel point que beaucoup d'entre eux vont figurer à l'index des livres prohibés. L'ayant appris, et d'ailleurs ayant défendu pendant très longtemps la position de la supériorité des conciles sur le pape, ce qui le rend éminemment suspect au même titre que ses ouvrages philosophico-théologiques, ayant appris donc qu'il est l'objet de cette suspicion, il se rend en 1555 auprès du tribunal d'inquisition de Venise pour se justifier. Il a une attitude au cours de ce procès assez curieuse, à tel point qu'on s'est demandé s'il ne jouait pas volontairement la folie. En tout cas, c'est ce que déclare l'Inquisition. Elle le déclare mince, donc fou, et il est condamné, il sauve sa vie, mais il est condamné à la prison à perpétuité. Il en sortira cependant de ces prisons d'inquisition. Il est transféré d'ailleurs de Venise à Rome, et il sortira des prisons d'inquisition 4 ans plus tard, au moment de la mort de Paul IV, puisqu'il est en général courant de libérer un certain nombre de prisonniers lors de l'avènement d'un nouveau pape. Mais là aussi, cette libération, je dirais, traditionnelle, s'est ajoutée à des émeutes qui ont eu lieu à la mort de ce pape qui a été sans doute le plus honni de la Renaissance. Un mince, donc, fou, mais sans aucun doute mélancolique, saturnien, comme on aurait dit à l'époque, saisi par la bile noire, illuminé aussi, ça c'est certain, par ce sentiment toujours présent d'une inspiration née d'un souffle divin, écrivain à l'évidence, car il a été poussé par un besoin irrépressible de livrer au monde lettré ses pensées multiples, diverses, parfois contradictoires, et qui vont de la linguistique à l'astronomie, en passant par la cartographie et les mathématiques, et qui sont dispersées dans plus de 70 ouvrages, dont 18 seulement écrits en français et 2 en hébreu.
C'est, et l'évidence, je crois vous l'avoir montré, un orientaliste, que sa découverte passionnée de l'Orient a permis de devenir, en somme, le vulgarisateur des langues orientales en France. Et incontestablement, cette vocation d'orientaliste est née ici, à la montagne Sainte-Geneviève. Ça a été enfin un visionnaire parce que son inspiration lui faisait entrevoir un monde où seraient réconciliées les trois religions du livre, et ceci a pu continuer même après sa sortie de l'Inquisition, revenu en France, lorsque Charles IX, lassé de ces débordements prophétiques qui survenaient en pleine guerre de religion, les fait interner en 1563 au prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui est actuellement le Conservatoire des Arts et Métiers. Il continuera à écrire, il enseignera un petit peu au collège de Maître Gervais, et il mourra en 1581 dans cette abbaye de Saint-Martin-des-Champs, au-delà de la Seine, donc loin de cette montagne Sainte-Geneviève où son esprit s'était éveillé. Je crois qu'on peut dire sans exagération que Postel apparaît comme un symbole extrême de l'humaniste de la Renaissance. Il a été honoré, il a été condamné, il a été bafoué, il a été moqué. Les calvinistes ne pouvaient pas le supporter, et d'ailleurs il leur rendait bien, mais enfin Théodore de Bèze l'a tout de même traité de cloaque de toutes les hérésies, et incontestablement la vision qu'il avait, la prévision qu'il avait des ordres du siècle qui était commencé ne pouvait être que laissé de côté, alors qu'il avait écrit une phrase que je cite intégralement: « Tous les péchés, et surtout de l'esprit, sont des erreurs. Il faut donc agir par la compassion et la tolérance, à la manière des apôtres, et non par le glaive et les bûchers. » Je vous remercie.